téléspectatrices, téléspectateurs de Ecclesia TV, chers paroissiennes et paroissiens de Saint-Jacques, chers amis venus d'ailleurs et qui êtes présents ici dans cette église paroissiale cinquantenaire de Saint-Jacques des Deux Plateaux, je vous salue toutes et tous. Cette première édition des conférences de l'Avent avait pour thème, et nous l'avons choisi, « Es-tu celui qui doit venir ?» En Matthieu 11, 3. C'était le thème général de ces 4 conférences. Aujourd'hui, nous recevons le Père Thibaut Assier de Pompignan. Et vous le connaissez, je l'invite ici, le Père Thibaut. Alors, nous lui avons proposé le thème « Les grâces du mystère de l'incarnation ». Chers participants, comme vous le savez, après la communication de la conférence du conférencier, vous pouvez poser des questions. N'ayez pas peur de poser des questions. Alors, je vous laisse le micro. Les grâces du mystère de l'incarnation. Alors, bonsoir à tous. On est déjà à la veille de Noël, donc c'est une conférence de l'Avent pour le dernier jour de l'Avent, pour les dernières heures qui nous restent pour l'Avent. Et le thème, les grâces, où on va voir la grâce du mystère de l'incarnation. Alors, effectivement, l'évangéliste qui parle de l'incarnation, vous le connaissez, c'est Saint Jean. L'incarnation, ça vient du prologue de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair, incarné, il y a carné dedans, il y a la chair, le Verbe s'est fait chair. Et aussitôt après avoir dit que le Verbe s'est fait chair, Saint Jean lui-même parle de la grâce. Nous l'avons vu, plein de grâce et de vérité. Et puis après, il ajoute, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Alors, on va voir, c'est très important. En quoi est-ce que, en Jésus, il y a la plénitude de la grâce? Avant d'aborder ce thème, cette question de la grâce du Christ, sur lequel on s'est beaucoup arrêté dans l'Église, ou des grâces du Christ, je voudrais revenir sur le thème général qui a accompagné ces différentes conférences de Carême et poser une petite question. Donc vous avez médité tout au long de ces conférences de l'Avent avec cette question: es-tu celui qui doit venir? Et cette question, elle est très très curieuse. Vous allez voir, elle va nous approcher de la grâce du Christ. Cette question, elle est très curieuse parce que elle est posée par Jean-Baptiste. Alors on dit qu'il est en prison. Il envoie ses disciples demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Pourtant, Jean-Baptiste, c'est celui qui a désigné le Messie. Voici l'agneau de Dieu. C'était l'évangile de dimanche dernier. C'est celui qui, dès le sein maternel, a reconnu le Christ en exultant, en bondissant dans le sein maternel. Comment ça se fait qu'à la fin, il dit: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors que lui-même a désigné avec certitude que c'est sur lui que repose l'onction, que c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint, que c'est sur lui qu'il y a la grâce, que c'est lui le Christ. Et voilà qu'il interroge: devons-nous en attendre un autre? Alors, on verra dans un instant. En réalité, c'est ce que disent les pères de l'Église, c'est sans doute ses disciples. Parce que ses disciples ont douté. Est-ce que Jean-Baptiste a douté? Je laisse le point d'interrogation. Mais il envoie en fait ses disciples, en fait, qui étaient en plein doute. Pourquoi je m'arrête sur cette question? À la limite, on comprendrait s'il s'agissait de Jésus enfant. Parce que Jésus enfant n'a fait aucun miracle. Même ses proches ont été étonnés quand Jésus est revenu à Nazareth, mais celui-là, on le connaît, son frère, Jacques, Simon,
Jude, etc., ses sœurs sont toutes chez nous. Quand Jésus était enfant, personne n'a vu la grâce qui était sur lui, sauf sa mère, son père, les proches de sa famille, mais même le cercle familial, ses frères n'ont pas vu. Alors là, on comprendrait, ah oui, es-tu vraiment celui qui doit venir? Il n'y a aucun signe. Mais voilà que Jean-Baptiste et ses disciples posent la question, alors que Jésus a commencé sa vie apostolique, qui a un immense rayonnement. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus dit, mais allez dire à Jean-Baptiste, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, pourquoi? Et c'est cette question, es-tu celui qui doit venir? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ceux qui attendaient le Christ, ceux qui étaient si proches du Christ, tout se voile, et c'est comme si la grâce de Jésus disparaissait. On va voir, c'est pas si facile de découvrir la grâce du Christ. En tout cas, les disciples de Jean-Baptiste, qui voyaient tout cela, il y a un moment où tout s'est voilé. Et le mystère de Jésus est devenu comme une épreuve pour eux. Bienheureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi, ajoute Jésus en envoyant les disciples de Jean-Baptiste. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Alors je commence comme ça parce qu'on va voir, en réalité, la grâce du Christ, elle est une épreuve. On va voir, très étonnant, par sa grâce, Jésus nous met à l'épreuve. Et les disciples de Jean-Baptiste qui ont vu tous ces signes de grâce, on va essayer de comprendre. Il y a une épreuve dans laquelle ils ne sont pas rentrés. Ce soir, si on veut découvrir la grâce du Christ, on va être mis à l'épreuve. Les plus proches, même, se sont presque écartés, sans doute pas Jean-Baptiste, mais ses disciples, et n'ont pas réussi à entrer dans cette épreuve. Ça va être une occasion pour nous de découvrir qu'est-ce que c'est que la grâce. Vous savez, au début de chaque messe, le prêtre dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Alors, je viens de vous dire, la grâce, l'onction qui est sur le Christ, tout d'un coup, elle s'est voilée pour le disciple de Jean-Baptiste. Et nous, il faut qu'on s'interroge. Parce qu'on est convaincu de la grâce qui est sur Jésus, mais tout d'un coup, elle peut se voiler pour nous. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Peut-être c'est à Abidjan que j'ai entendu le plus le mot grâce. Ah, ça vraiment, c'est une grande grâce. Ça, c'est la grâce. Hein? Et peut-être, dans le langage courant, la grâce, c'est une bénédiction. On va voir, la grâce, c'est beaucoup plus qu'une bénédiction. Parce qu'on se dit, bon, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui est positif dans notre vie, on dit, bon, c'est la grâce. Mais c'est très rare qu'on s'arrête. Ça veut dire quoi, la grâce? Et pourquoi est-ce qu'elle a éprouvé les disciples de Jean-Baptiste qui tout d'un coup n'ont plus rien vu? Dans ma communauté, on a un centre de retraite, mais on a des employés. On a une cuisine, on accueille. Et puis un jour, on devait leur donner des vêtements de cuisinier. Et puis on me dit, mon père, faut les bénir. Donc je commence à bénir, mais comme dans nos cuisiniers, cuisinières, il y a des catholiques, mais il y a aussi des musulmans. Donc par délicatesse, je bénis les catholiques, et puis je ne bénis pas les musulmans, mais pas parce que je veux pas les bénir, juste par respect. Et puis les musulmans, il y en avait deux, viennent vers moi en disant, mais pourquoi vous ne nous bénissez pas? Je dis, pardon, en fait, comme c'est une bénédiction 100% catholique, hein, je trace le signe de croix. Si vous voulez, je peux faire, mais je ne peux pas vous imposer ça. Il dit, nous, en Côte d'Ivoire, toutes les bénédictions, on prend. Nous, on prend toutes les bénédictions. Bon. C'est un peu comme ça qu'on voit la grâce. Bon, la grâce, on prend la grâce de Dieu. Alors, je vais vous proposer un petit itinéraire. On va essayer de découvrir dans un premier temps, c'est vrai, hein, la grâce est une bénédiction, mais c'est un peu plus. Qu'est-ce que c'est que la grâce du Christ? Pourquoi est-ce qu'elle est une épreuve?
Dans un deuxième temps, on va essayer à partir de la grâce. Si on découvre un peu ce que c'est que la grâce de Jésus, qui est dans le prologue, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Si on découvre un peu ce que c'est que la grâce, entre guillemets, on va essayer de scruter le mystère même de Jésus, plein de grâce. Un grand théologien comme saint Thomas d'Aquin a beaucoup écrit sur la grâce du Christ. Et il a dit, la grâce du Christ, c'est peut-être ce qui fait le mieux comprendre son humanité sainte. On va voir, c'est une très belle question, la grâce de Jésus, et ça nous permet de nous approcher de cet homme, de ce Dieu qui a pris chair. On va voir pourquoi. Puis dans un troisième temps, je ne sais pas si on va arriver jusque-là, on va essayer de voir comment nous-mêmes, on peut vraiment entrer pleinement dans cette grâce de Jésus. Alors d'abord, je commence. Pourquoi, entre guillemets, la grâce est une épreuve? Vous allez voir, c'est une drôle d'épreuve. Je commence comme ça, puis on va arriver à la grâce de Jésus. Un premier point, qu'est-ce que c'est que la grâce? Pourquoi est-ce que les disciples de Jean-Baptiste, à un moment, ils sont plus retrouvés dedans? Alors, c'est assez curieux. Dans le mot grâce, c'est facile à retenir, il y a gratuité. Je ne sais pas si j'ai déjà développé avec certains, on m'a appris en Côte d'Ivoire la différence entre gratuit et cadeau. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre gratuit et cadeau. Quand vous allez dans un magasin ou quelque part, on vous dit « mon père, c'est cadeau ». Et puis moi je pars, dis « ah, faut payer un peu quand même ». C'est cadeau, mais c'est pas gratuit. C'est cadeau, mais il faut payer un peu. La grâce, et on va voir, c'est très mystérieux, c'est ça l'épreuve, c'est totalement gratuit. Et il y a des saints, saint Augustin, qui se sont battus pour dire qu'il n'y a aucun mérite pour recevoir la première grâce de Dieu. À la racine, la grâce de Dieu, on va voir sa bienveillance, elle est totalement gratuite. Eh bien, c'est curieux à dire, la gratuité de Dieu nous éprouve. Pas seulement nous de faire un geste gratuit, mais de recevoir la gratuité de Dieu. Si jamais on vous dit, il y a 2 supermarchés qui viennent d'ouvrir en face. Il y en a un, c'est totalement gratuit, l'autre, il faut payer. Où est-ce que vous allez? Tous vous allez dire, mais nous, on va là où c'est gratuit. Eh bien, détrompez-vous. Et c'est ce que montre le Christ presque à travers tout l'évangile. Nous, on pense qu'on est pour la gratuité. En fait, on veut payer. Je voudrais commencer par une première parabole que vous connaissez, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Vous connaissez cette parabole, où le maître embauche, il y en a qui travaillent toute la journée, et puis il y en a qui font 3 fois rien, et puis ils ont le même salaire. C'est une parabole pour nous montrer, on n'aime pas la gratuité. Moi, je suis prêtre. Tous les jours, normalement, je dis la messe, je prie, je suis à l'œuvre dans la vigne du Seigneur. Si au dernier moment, il y a un pécheur qui s'est amusé toute sa vie, qui a fait n'importe quoi, au dernier moment, il me dépasse. Et puis non seulement il a la même récompense, mais il s'assied devant moi aussi. Elle dit « Ah, Seigneur, pardon. Moi, j'ai travaillé toute ma vie à la vigne du Seigneur. » Et le Seigneur me répondra « C'est ça la grâce. Vas-tu me regarder avec un œil jaloux parce que moi, je suis bon ?» La grâce nous éprouve. Parce que quand on a un peu travaillé à l'œuvre de Dieu, on est comme les ouvriers de la première heure. Seigneur, pardon, c'est bien la grâce, mais quand même, faut nous donner en fonction de ce qu'on a fait. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, la grâce, la gratuité absolue de Dieu nous éprouve. Eh bien, on va voir, on s'approche. La grâce, c'est pas seulement un bienfait. C'est la gratuité de Dieu qui investit le monde en Jésus-Christ, et c'est tout l'évangile. Le fils aîné de la parabole. Non, c'est insupportable. Tu peux pas faire une miséricorde aussi gratuite.
Ça fait si longtemps que je te sers et tu ne m'as même pas donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et lui, tu lui donnes un pardon totalement gratuit. Totalement gratuit. Il a même pas pu réparer la faute qu'il avait faite. Il a rien remboursé. Vous voyez l'ampleur de l'épreuve. La gratuité est une épreuve. Pourquoi? Parce que la gratuité nous fait pauvres. Quand on a travaillé, on nous doit un petit peu quelque chose. C'est normal, je suis prêtre. Même j'étais à des conférences de l'Avent. Tous les gens font leurs courses pour les fêtes de Noël. Moi, j'ai pris du temps. Et si au ciel, ceux qui ont rien fait du tout me dépassent, je dis, mais non, c'est pas juste. Le fils aîné, il dit, non, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que la grâce nous éprouve? Parce qu'elle nous fait perdre tous nos repères. Nous, on a des repères, on a travaillé, il y a un tel, il a fait ça. La grâce de Dieu, c'est sa liberté absolue qui vient et ça nous fait perdre tous nos repères. Pour recevoir la grâce de Dieu, il faut être pauvre. Pauvre de cœur. La seule chose qui nous fait entrer dans la grâce, c'est le désir. Vous avez eu cette conférence, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Ce qu'on a fait est un fruit de la grâce et appelle à nouveau la gratuité de Dieu. Mais la grâce elle-même, pour y entrer, il n'y a que le désir. Et c'est quelque chose qui est très difficile dans la croissance de la vie spirituelle. Au début, peut-être Dieu nous a fait grâce, mais quand on avance, il y a un moment, c'est dur. Eh bien, c'est exactement l'épreuve des disciples de Jean-Baptiste. L'épreuve des disciples de Jean-Baptiste, c'est qu'il y a un moment, la grâce de Dieu était comme injuste ou trop facile. Vous savez que c'est pour ça que si vous regardez dans l'Évangile, les disciples de Jean-Baptiste, et c'est pour eux que cette question est posée, es-tu celui qui doit venir? Les disciples de Jean-Baptiste se sont liés aux pharisiens et ils vont voir Jésus. Nous on prie, nous on jeûne. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus répond, tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Et c'est très étonnant. L'entrée dans la vie chrétienne, c'est pas d'abord nos efforts, c'est la grâce et c'est la joie. Tant que l'époux est avec eux, un jour l'époux leur sera enlevé. La vie chrétienne implique d'immenses épreuves. Mais elle est d'abord totalement gratuite et c'est ça la première épreuve. Et les disciples de Jean-Baptiste refusent Jésus, qui manifeste la gratuité de la miséricorde à travers tout. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus. On va s'approcher de la grâce du Christ. C'est spécialement manifesté dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean qui dit, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Saint Jean l'apôtre était un disciple de Jean-Baptiste. On voit, quand vous lisez l'évangile de Saint Jean, le disciple bien-aimé, alors il se nomme jamais. Il dit un autre disciple, ou le disciple que Jésus aimait, il était au point de départ avec Jean-Baptiste. Et le disciple que Jésus aimait, d'abord, la première chose qui nous fait comprendre, Jean-Baptiste n'a pas douté. Il y a un moment, les disciples de Jean-Baptiste reviennent vers Jean-Baptiste et ils ne comprennent plus rien. Celui à qui tu as rendu témoignage de l'autre côté du Jourdain, tous viennent à lui. Et Jean-Baptiste ne doute absolument pas. Il dit, justement, qui a l'épouse et l'époux, l'ami de l'époux est ravi de joie à la voix de l'époux, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ce qui montre bien que c'est ses disciples qui ont douté. Et l'évangéliste Jean nous fait comprendre quoi? Ils sont au désert, ils sont avec Jean-Baptiste, ils jeûnent, ils prient, ils sont dans l'adoration. Et puis voici que Jean-Baptiste désigne, voici l'agneau de Dieu. Sans doute, les disciples de Jean-Baptiste ont dû se dire, alors déjà, la manière dont on jeûne avec Jean-Baptiste, si lui c'est l'agneau de Dieu, l'agneau du sacrifice, là on va souffrir. Et qu'est-ce qui se passe? Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée.
Et là, les disciples de Jean-Baptiste disent non, là, on comprend plus rien. On est avec Jean-Baptiste, on prie, on jeûne. Lui, c'est l'agneau. Et il va dans un mariage, première chose qu'il fait, alors qu'on dit que les gens sont déjà ivres. Hein, c'est la petite remarque. Lorsque les gens sont ivres, on sert le moins bon vin. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, le présent de l'ivresse. Qu'est-ce que c'est que ce Messie qui commence par rajouter de l'ivresse? C'est pas sérieux. Et les disciples de Jean-Baptiste ont été éprouvés par la gratuité de la joie du Christ. Vous savez, c'est mystérieux à dire, mais la joie est plus éprouvante que la tristesse. Nous, on dit on est pour la grâce, on est pour la joie. Parce que la tristesse, c'est encore nous. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont tristes, vous essayez de leur tendre la main, mais ils préfèrent revenir à leur tristesse. C'est pas drôle, mais au moins, c'est leur petit univers. Et nous, parfois, on est comme ça. On est inconsolable, et puis on revient dans notre tristesse, on se replie, et on veut pas en sortir. Pour être joyeux, il faut être pauvre, parce qu'on possède pas sa joie. Alors, la grâce de Jésus-Christ, à la différence des disciples de Jean-Baptiste, ne se mérite pas. Et en fait, la grande épreuve des disciples de Jean-Baptiste, et c'est l'épreuve de la grâce, c'est que Jésus ne correspond pas à celui qu'ils attendaient. C'est pour ça qu'ils posent la question, ou Jean-Baptiste pose la question pour eux. Es-tu vraiment celui qui doit venir? Toi qui changes l'eau à Cana, qui fais des tas de choses, mais c'est pas sérieux. Nous et les pharisiens, on jeûne. L'épreuve de la grâce, c'est la gratuité d'un amour incompréhensible. Et les disciples de Jean-Baptiste s'étaient imaginé la croissance de la vie spirituelle. Comme nous, on prie avec Jean-Baptiste, avec Jésus, on va beaucoup plus prier. Oui, c'est vrai, mais Jésus est venu apporter autre chose. Jésus n'est pas un super Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Saint Jean, la grâce de Jésus-Christ, sa plénitude de grâce, se manifeste à travers sa miséricorde. Jésus va visiter toutes les misères. Cana, l'homme ne sait plus aimer. Après, il va au temple. Il n'y a plus de gratuité dans sa prière. Après, il va voir Nicodème, qui comprend plus la parole de Dieu. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Les disciples de Jean-Baptiste se sont dit, on s'est bien préparé. Avec Jean-Baptiste, on a prié, on a jeûné. Et là, avec Jésus, ça va être le couronnement de notre cheminement spirituel. C'est ça la grâce. On va monter jusqu'à Dieu. Parfois, on voit des panneaux comme ça dans Abidjan, entrer dans la nouvelle dimension. Peut-être c'est un peu comme ça que les disciples de Jean-Baptiste, qui étaient des hommes de Dieu, voulaient s'approcher. Et Jésus dit, ma grâce, c'est pas ça. Donne-moi ta misère. Donne-moi ton incapacité. Donne-moi ta tristesse. C'est quoi la grâce de Jésus-Christ? Elle se manifeste d'abord dans notre misère. Et les disciples de Jean-Baptiste disent non, ça on n'est pas dedans. Nous on faisait un chemin spirituel avec Jean-Baptiste. C'est quoi les lieux où il va? Et regardez tout le début de l'évangile de Jean. C'est le passage de Jean-Baptiste à Jésus. Le passage, c'est vrai, de cette très belle prière à la folie de la miséricorde. Alors, lisez le début de l'évangile de Jean. Cana, la purification du temple, Nicodème. Et puis après, on voit un petit temps d'arrêt au chapitre 3, où les disciples de Jean-Baptiste reviennent vers Jean-Baptiste. Celui à qui tu as rendu témoignage, tous viennent à lui. On ne comprend pas. Et après, Jésus va s'enfoncer encore plus dans la miséricorde, comprenez. La Samaritaine, c'est même une miséricorde qui dépasse les frontières d'Israël. C'est ça la grâce du Christ. La Samaritaine, le fils de l'officier royal, descend avant que mon petit enfant ne meure. Et enfin, l'infirme de Bethsata. Et l'infirme de Bethsata nous fait entrer dans une dimension de la grâce du Christ extrêmement profonde. Vous savez que l'infirme de Bethsata,
il a même plus la parole pour dire je veux guérir. Quand Jésus lui dit veux-tu guérir, il dit ça fait je sais plus 28 ans, 38 ans que je suis ici et il y a personne pour m'amener dans la piscine. Et Jésus dit lève-toi, prends ton brancard et marche. C'est ce que saint Augustin a appelé la grâce prévenante de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce prévenante? Cet amour gratuit, cette miséricorde sans mesure que Jésus veut nous faire. Non seulement Jésus veut nous la faire, mais il nous pourchasse. C'est ça la grâce prévenante. Toi-même, tu veux pas guérir. Je te cherche jusque dans la piscine de Bethsata. Et c'est la bonne nouvelle de la grâce. La grâce habite tout le mystère de Jésus et il nous cherche jusqu'au bout. Alors il y a un moment, c'est bien évident, pour que la grâce de Dieu entre en nous, il faut l'accueillir. Il faut être complètement dépassé. Mais cette grâce, elle est sans proportion avec nos mérites. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de parallèle. La grâce, elle est pour les gens indignes. La miséricorde, elle est pour les misérables. Alors souvent, les théologiens ont distingué deux grandes dimensions de la grâce. Il y a la grâce qui est ce regard de bienveillance. Avoir la grâce, c'est-à-dire avoir la bienveillance de quelqu'un. Avoir la bienveillance du roi. La grâce, elle existe en Dieu. Dieu nous regarde avec une bienveillance qu'on peut même pas imaginer. Mais la grâce, elle doit descendre en nous pour qu'on laisse cet amour gratuit nous envahir. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est la pauvreté du cœur. Celui qui se dit non, je suis à peu près arrivé, il peut pas laisser entrer la grâce de Dieu en lui. Et Jean-Baptiste, c'est pour ça que c'est étonnant que ses disciples n'ont pas compris. Jean-Baptiste, c'est un pauvre. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, c'est un pauvre. Et Jean-Baptiste, il est complètement perdu humainement. Parce que il est mis de côté, il est dans sa prison. Il aurait tout pour douter. Et il dit non. L'ami de l'époux est ravi de joie à la voix de l'époux. Et il dit sa pauvreté. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Alors, grâce du Christ, c'est le grand mystère de la pauvreté évangélique. Il y a un amour gratuit qui veut s'emparer de nous. Et il faut brûler, j'allais dire, toutes nos bonnes actions, tout notre cheminement spirituel. On n'accueille pas la grâce avec ce qu'on a déjà fait. Accueillir la grâce, c'est tout le temps repartir de zéro. Il y a des grands saints du XXe siècle qui ont dit ça. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Il n'y a que vous qui vous pouvez me préparer à paraître devant votre face. La grâce, et d'ailleurs c'est le prologue de l'évangile de Jean, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce après grâce. On va de grâce en grâce, c'est-à-dire de gratuité en gratuité, c'est-à-dire de pauvreté en pauvreté. L'entrée dans le ciel, c'est pas parce qu'on a fait plein de choses. L'entrée dans le ciel, c'est l'avidité de notre désir. Est-ce qu'on a réussi à se dépouiller pour être pauvre, pour accueillir la grâce? Alors vous comprenez bien, la grâce, c'est pas seulement un petit cadeau. Ah oui, Dieu m'a fait la grâce, très bien, j'ai eu tel métier, j'ai eu telle opportunité, c'est une grande grâce. En réalité, le mystère de Jésus, il nous révèle la grâce de Dieu, dans tout son absolu. Alors, je voudrais, à partir de cela, entrer un petit peu, et c'est mon deuxième point. La première chose, c'est que la grâce nous éprouve, parce que c'est pas seulement la miséricorde de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu incompréhensible, sans mérite. Saint Paul, qui va persécuter les chrétiens, il s'est pas préparé à la grâce. Dieu vient au devant. Alors il y a un moment, faut dire oui. Mais la grâce, c'est Dieu qui me cherche. Et il faut se remettre devant le mystère de la grâce de Dieu qui me cherche. Et il faut à un moment se laisser faire. Deuxième aspect,
C'est une immense porte d'entrée pour s'approcher du mystère de Jésus lui-même. Et je vais m'appuyer sur deux grands saints qui sont Saint Augustin, 4e, 5e siècle, qui dit la grande clé pour nous approcher de l'humanité sainte de Jésus, c'est la grâce. Et puis saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle va beaucoup reprendre ça et ça a marqué toutes les recherches, toutes les méditations sur le mystère du Christ. Et saint Augustin dit ceci: le Christ, c'est pas seulement celui qui apporte la grâce, parce que c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est celui qui fait miséricorde, c'est celui qui révèle la grâce de Dieu. Saint Augustin dit, le Christ, c'est l'homme qui lui-même a le plus vécu de la grâce de Dieu. Parce que Jésus est un homme. Il est Dieu, mais c'est un homme. Et en devenant homme, il est plein de grâce. C'est-à-dire que c'est un homme parce que Jésus, dans sa divinité, il dépasse tout. Mais dans son humanité, il est un homme limité qui est né à Nazareth. C'est ce qu'on va fêter à Bethléem, qui a vécu à Nazareth. C'est ce qu'on va fêter dans quelques jours. Mais lui-même, dans son humanité, il a été revêtu de cette gratuité de l'amour de Dieu. Jésus n'a pas mérité sa divinité. Jésus, c'est un homme qui, j'allais dire, est plus dépassé que nous par la grâce de Dieu. Il est plein de grâce, et c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça. Dans son humanité, il ne comprend pas cette grâce. C'est trop grand. Le mystère de Jésus, c'est pas seulement Dieu qui descend nous donner la grâce, dit saint Augustin. C'est Dieu lui-même qui devient un homme pour expérimenter dans la pauvreté, dans la soif de Dieu, d'avoir été revêtu de la grâce. Et saint Augustin, saint Thomas d'Aquin va le développer, c'est ce qui nous permet de nous approcher du cœur de Jésus. Jésus, c'est l'homme pétri par la gratuité. Et on en a terriblement besoin aujourd'hui. Vous savez, dès qu'on fait quelque chose, première réponse, quand on demande un service à quelqu'un, très bien, mais moi je vais gagner quoi dedans? Le mystère de Jésus, c'est un homme qui sait lui-même que dans son humanité limitée, tout ce qu'il vit est gratuit. Vous savez, c'est là, on voit la grandeur de quelqu'un, la magnanimité de quelqu'un. C'est quand quelqu'un est sensible à la gratuité. C'est ça, les grâces de l'incarnation, la grâce du Christ. C'est introduire cette gratuité dans le monde. Et Jésus est l'homme, puisqu'il l'a demandé à ses disciples, non pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est l'homme avec le cœur le plus gratuit. Vous savez, quand on voit un homme qui tout d'un coup, on a fait quelque chose avec lui, et puis il se met à compter tout. Tout d'un coup, il devient petit à nos yeux. Jésus, c'est l'homme dans son humanité le plus grand, parce qu'il a le plus conscience, lui-même dans son humanité limitée, d'être revêtu de la grâce de Dieu. C'est le plus patient, c'est celui qui ne compte pas. C'est celui qui, lors de la passion, est resté sur le registre de la gratuité. Et même nous-mêmes, quand il prie le Père, Jean au chapitre 17, il parle des disciples, ce que tu m'as donné. On verra ça au ciel. Quand on entrera dans le côté blessé du Christ, combien cet homme est complètement environné du mystère de la grâce. Il est lui-même la grâce de Dieu, la gratuité divine. Alors, je voudrais juste vous donner, à titre de méditation, saint Thomas d'Aquin dit il y aurait 3 grandes dimensions de cette gratuité, de l'humanité du Christ, pas seulement sa divinité, cet homme Jésus. Et saint Thomas d'Aquin dit, il a écrit un grand traité sur la grâce du Christ, il dit il y a 3 dimensions.
la grâce ou l'amour du Christ, je vais m'arrêter dans un instant, son intelligence, parce que Jésus a été très intelligent, et sa puissance. 3 dimensions marquées par la gratuité. Son cœur, sa capacité d'aimer, son intelligence et sa puissance. C'est là où on voit la grâce, les grâces du Christ. D'abord son cœur. Jésus a été l'enfant le plus aimé gratuitement par son Père. C'est pour ça que Jésus, c'est à la fois l'homme le plus vulnérable, il crie Abba Père, et en même temps l'homme le plus fort. Parce qu'un petit enfant, quand il a été tenu par sa mère ou son père, il est fortifié en lui-même. Jésus, c'est l'homme qui sait que sa force, c'est la grâce de Dieu qui l'a environné. Et c'est pour ça que Jésus ne s'est jamais replié sur lui-même. Et ce qui est très étonnant à dire, le cœur du Christ, Jésus est l'homme qui s'est le plus aimé lui-même. Ça, c'est une immense grâce. Quand Jésus nous apprend à notre tour à nous aimer nous-mêmes. La grâce du Christ, dit saint Thomas d'Aquin, c'est ce qui nous introduit dans la grandeur de son humanité. Jésus s'est aimé lui-même. Pour ça qu'en entrant dans sa passion, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Redis-moi comment je suis grand pour toi. Et l'amour de Jésus pour lui-même, c'est pas un amour égoïste. C'est cet amour qui lui a permis de traverser la passion. Un enfant qui est terriblement, pardon de cette expression, qui est excessivement aimé, sans raison, sans calcul, il peut tout traverser. Quelqu'un qui a été aimé gratuitement est un homme debout qui peut tout traverser. Le mystère de Jésus, c'est l'homme qui a été le plus aimé gratuitement par le Père éternel et dont Marie était le reflet pour lui. C'est pour ça que quand on n'est pas assez aimé, on ne peut pas traverser la passion. Parce que on se regarde tout le temps, on est tellement mendiant de l'amour des autres qu'on en est déséquilibré. Jésus, c'est l'homme le plus fort et c'est vraiment un homme. On voit la profondeur de l'humanité de quelqu'un à son sens de la gratuité. Alors d'abord, j'avance un petit peu, le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Deuxièmement, son intelligence. Où est-ce qu'on voit cette note de gratuité dans l'intelligence humaine de Jésus? Et saint Thomas d'Aquin dit ceci, Jésus a admiré, il a interrogé. C'est l'évangile qu'on aura dimanche prochain. Jésus, c'est vraiment un homme. Comment est-ce qu'on voit la qualité de quelqu'un? Si son cœur a été aimé et qu'il peut aimer à son tour. Et puis, on voit la qualité de quelqu'un s'il interroge, s'il s'intéresse. Et c'est très curieux, l'interrogation, c'est gratuit. Pourquoi? Jésus est l'homme, dit saint Thomas d'Aquin, qui a le plus interrogé. Alors ça fait partie du mystère de l'homme-Dieu, parce que Dieu sait tout. Et saint Thomas d'Aquin ajoute, quand Jésus a interrogé, il n'a pas fait semblant. Même s'il sait tout comme Dieu, pourquoi il n'a pas fait semblant? Parce que Jésus, dans sa chair, a admiré. Jésus s'est étonné depuis son plus petit âge jusqu'à la passion. Il s'est étonné devant un lever de soleil. Il s'est étonné devant sa mère. Il s'est étonné devant ses disciples. Il s'est étonné devant la cruauté des soldats. La grâce du Christ, quand vous voyez quelqu'un interroger, c'est gracieux. L'humanité de Jésus, c'est l'homme qui a eu le cœur le plus aimant et l'homme qui a le plus interrogé, l'homme qui a le plus admiré. Et on manque terriblement de ça aujourd'hui. Parce qu'on croit qu'on sait tout. Celui qui sait tout est venu avec nous pour nous apprendre à admirer, à s'étonner, à découvrir.
C'est pour ça, et c'est l'évangile de Luc qui nous montre le plus Jésus qui interroge. Il était dans le temple interrogeant les docteurs. Jésus, c'est un homme qui s'est intéressé à tout. Et saint Luc ajoute, un petit peu après, il a grandi en taille, en sagesse et en grâce. L'interrogation, c'est ce qui nous fait le plus avancer. C'est pour ça que la grâce, les grâces du Christ, c'est nous approcher de cet homme qui a été beaucoup plus humain que nous. Et puis en dernier lieu, son cœur, son intelligence, sa puissance. En dernier lieu, Jésus, dans son humanité, n'a pas été gêné par sa faiblesse. Et saint Thomas d'Aquin, je le cite un peu, c'est peut-être le grand théologien de la grâce du Christ, a dit, dans son humanité, Jésus n'est pas tout puissant. Dieu est tout puissant. Mais Jésus, il a un cœur humain et il a eu besoin, dans son cœur humain, d'avoir été aimé gratuitement. Jésus, il a eu une intelligence humaine qui a progressé par l'interrogation. Et puis Jésus, il n'est pas tout puissant comme homme. Il a éprouvé ses limites. Il s'est mis en colère. Il a pleuré. Mais à travers ses limites, il s'est révélé. Quand Jésus est en colère, il révèle quelque chose de lui-même. Vous savez, la colère, c'est très différent de la haine. La haine, on se cache. Le sorcier se cache. On ne va pas savoir qui c'est. Par contre, la colère, on veut qu'on sache que c'est nous. Parce que c'est nous qu'on a blessés. Et quand on est en colère, vous savez, quand vous avez été en colère, vous avez dit des choses, puis après la colère redescend. Si vous dites non, je le pensais pas vraiment, tu étais en colère, tu l'as pensé, tu l'as dit. La colère nous trahit. Et Jésus s'est servi même de ses limites pour se révéler. Alors je m'étends pas plus, je voudrais passer rapidement à mon troisième point. Peut-être en entendant le titre de cette conférence, la grâce, les grâces du Christ, peut-être vous pensez, les grâces, c'est ces dons extraordinaires, c'est ces charismes, et c'est vrai, Jésus a exercé les charismes. Mais avant des charismes extraordinaires, la grâce du Christ, c'est la simplicité de son humanité. Et c'est pour ça que parfois on ne veut pas de la grâce du Christ. Nous, on voudrait d'une grâce angélique. Je me souviens d'un jeune, j'avais fait un camp, il y avait un jeune qui vient me voir, sa question c'était comment entrer en contact avec son ange gardien. Alors je lui dis, écoute, c'est très bien, prie ton ange gardien, mais ton ange gardien, il veut que tu rencontres Jésus. Vous savez qu'au début de l'Église, épître aux Colossiens, on était fasciné par les anges. À Abidjan, on est beaucoup fasciné par les anges, par les esprits. Mais Jésus, dans son humanité, qui nous apprend à aimer avec un cœur d'homme, qui nous apprend à interroger avec une intelligence d'homme, qui nous apprend à accepter nos limites, cette grâce, est-ce qu'on en veut vraiment? La grâce de l'incarnation, c'est que Dieu nous donne son amour gratuit à travers la beauté de l'homme. Jésus n'a pas triché. Sa grâce s'est manifestée dans sa colère, presque plus que dans ses miracles. Parce que les miracles, c'est un effet. La colère, ses pleurs, c'est pas un effet extérieur à Jésus. Il se donne lui-même. C'est pour ça que la grâce de l'incarnation, c'est pas des miracles que Jésus a fait. Ah, c'est une grâce, il a fait lever un paralytique, très bien. Il est lui-même celui qui se donne à travers un pauvre homme limité. Et pour nous, la grâce de l'incarnation continue dans notre vie d'homme, plus que dans des miracles ou des choses extraordinaires. Un enfant qui interroge, un enfant qui a été aimé, qui va embrasser sa mère, ça prolonge le mystère de Jésus. Et c'est plus puissant que tout. La grâce de l'incarnation, c'est une immense épreuve, parce que d'abord, c'est la gratuité de l'amour de Dieu, c'est la gratuité des enfants,
Et nous, parfois, on attend autre chose. Les disciples de Jean-Baptiste attendaient un autre Jésus. La grâce, les grâces de l'incarnation, mais c'est l'incarnation elle-même. Et on verra au ciel. L'autre soir, j'étais à l'hôpital pour aller visiter quelqu'un qui était accidenté. Et puis, je lui donne les sacrements des malades. Et je vous avoue que pendant toute cette onction des malades, mon œil était attiré par le lit d'à côté. Sans doute, ces personnes n'étaient pas chrétiens, parce qu'ils n'ont pas participé à la prière qu'on faisait. À la manière, c'était 2 personnes âgées, à la manière dont, peut-être c'était sa femme, dont elle le tenait, le regardait. Bon, c'est la grâce de l'incarnation. C'est la gratuité qui va jusqu'au bout. Alors, très brièvement, comment entrer dans cette gratuité? Donc, la grâce, elle est pas si, la grâce de Jésus-Christ, celle dont on parle au début de la messe, elle n'est pas si facile. C'est l'épreuve de la gratuité. C'est l'épreuve de notre humanité. C'est là qu'elle se donne. Et puis, c'est tout le mystère de l'humanité de Jésus, hein. Un homme est grand, non pas quand il compte, mais quand il est revêtu de gratuité, quand il est généreux. Hein. Une personne est grande quand elle est habitée par ça. Troisièmement, comment entrer nous-mêmes dans ce mystère de la grâce de Jésus-Christ, qui va même plus loin que les miracles. Les miracles, c'est extérieur. La grâce du cœur blessé du Christ, c'est éternel. La grande porte d'entrée, nous sommes à la veille de Noël quasiment, c'est le mystère de Marie. Marie nous enfante à la grâce. Je voudrais m'arrêter sur cette dernière dimension. On a besoin de Marie pour accéder au Christ. Et le risque, si on n'a pas Marie, c'est de ne pas voir la vraie grâce de Jésus. Alors il y a un premier enfantement, c'est Noël. C'est Marie qui nous donne Jésus. C'est Marie la mère de la grâce. Et puis lors de la Passion, femme, voici ton fils. Parce que Jésus qui est revêtu de la grâce de Dieu, qui est cet homme qui vient chercher chacun d'entre nous, c'est très curieux. Mais les disciples de Jean-Baptiste, en fait, les pharisiens, les grands prêtres, ont été jaloux de la grâce du Christ. Ça veut dire qu'ils l'ont compris de l'extérieur, ils ont vu que ses miracles, son action. Très étonnant, Jésus a été mis à mort par jalousie de sa grâce. Il parle bien, et puis nous, les pharisiens et les grands prêtres, nous, ils nous écoutent plus. Disent les grands prêtres, regardez la foule aller vers lui. Vous ne gagnez rien. Et c'est très étonnant, Jésus a suscité la jalousie. Pas en raison de sa faute, mais par la faiblesse des hommes. Par contre, Marie, on ne peut pas être jaloux de Marie. Moi, j'en ai jamais rencontré. Dans l'évangile, on nous parle des jaloux du Christ. Pilate voyait que c'était bien par jalousie qu'il l'avait livré. Et comme Jésus est un homme, on peut encore se comparer l'extérieur. C'est ce qu'ont fait les grands prêtres. Il y en a plus que nous. Et les disciples de Jean-Baptiste dont je vous ai parlé, ils étaient déroutés par la miséricorde et la grâce. Mais aussi, ils étaient jaloux. Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, quand ils reviennent voir Jean-Baptiste, ils se trahissent. Avec un juif, ils se posaient des questions touchant la purification. Ils viennent voir Jean, et au lieu de poser leurs questions, ils disent « Ah, Rabbi, celui à qui tu as rendu témoignage, tous viennent à lui, et toi, t'es plus rien. » On a jalousé Jésus. Parce que sa grâce, on a juste vu le rayonnement extérieur. Alors cet homme avait un tel rayonnement qu'il y avait de quoi être jaloux. Mais sa vraie grâce, son cœur, son intelligence d'homme, sa sensibilité, on ne peut pas être jaloux de ça. Et c'est Marie qui nous approche de l'humanité de Jésus. Dieu s'est incarné. Sa grâce, c'est pas un rayonnement angélique, c'est pas des choses extérieures. C'est un homme qui nous cherche comme un ami. Marie, elle est la mère de la grâce et on doit être enfanté à la grâce. Elle est la mère de Jean. Parce que quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui se compare.
Les grands prêtres se sont comparés, il a plus de rayonnement que nous. Pour être purifié de la jalousie, il faut une mère qui nous dise, mais tu as à te comparer à personne. La grâce du Christ, il te la donne. C'est pour ça que le premier enfant de Marie, c'est Jésus, c'est celui qui est plein de grâce. Mais l'autre enfant, c'est Jean. Marie nous enfante à la préférence divine, à la véritable grâce du Christ, sans la regarder de l'extérieur, sans même avoir ce réflexe comme Saint Pierre, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. La grâce de Jésus peut nous faire peur. Marie, c'est que la grâce de Jésus nous fasse plus jamais peur. Alors oui, on a besoin d'une mère pour pas rester à l'écorce de la grâce du Christ. Et tellement d'hommes du vivant de Jésus sont restés à l'écorce de la grâce du Christ, juste un rayonnement. De quoi en être jaloux. Et nous, aujourd'hui, dans l'Église, on peut vivre à l'écorce de la grâce du Christ. Un tel a plus de rayonnement, ou moi je suis rien. On peut se détruire soi-même, c'est ça la jalousie. Moi je suis jamais béni, c'est toujours ma sœur, c'est toujours mon frère. Alors on reconnaît la grâce du Christ. La jalousie, c'est la tristesse à l'égard de la grâce. Et on peut tellement rester à l'écorce qu'on se sert même de la grâce qui est sur nos frères pour nous détruire nous-mêmes. C'est le péché de Caïn. Il y a une bénédiction sur Abel, alors ça veut dire que Dieu m'aime pas. Et on a besoin de Marie qui nous rassure sans cesse. Tu es un des enfants préférés du Christ. Alors, je vous propose de méditer sur les passages de l'évangile de Jean que je vous ai cités. Et je vous propose de méditer, c'est le grand évangile de la grâce. Mais en fait, la grâce, c'est tous les évangiles, c'est Saint Paul, hein, c'est tout le Nouveau Testament. Et la grâce de l'incarnation, c'est l'incarnation elle-même. À travers un homme limité, nous est donné cet amour infini, cet amour gratuit de notre Dieu pour nous. Amen. C'est tout ça? Applaudissements. C'est timide, hein, vos applaudissements. Le Père Thibault de Pépignan. Vous voyez comment il nous a aidé à approcher ce thème. Vous vous souvenez de ce que je disais, hein, que chaque conférencier a son charisme, a sa manière d'approcher le thème qui lui est proposé. Il y en a qui, spirituellement, nous aident à nous approcher de thèmes qui développent. Et bien d'autres, comme le Père Thibault ce soir, c'était très théologique. Il nous a fait aller en profondeur, aller étudier et interroger la Bible, revoir certains thèmes de la Bible, n'est-ce pas? Alors, le Père a utilisé une méthode en 3 points. D'abord, il est venu, il est parti de cette phrase, le Verbe s'est fait chair. Et à travers cette phrase, on voit tout en filigrane, on voit déjà l'incarnation. On voit Dieu qui va se faire homme, pour descendre au milieu des hommes, pour sauver les hommes et entraîner les hommes à Dieu, Jésus-Christ. Et le Père est resté longtemps là-dessus. Alors, il a développé ce thème-là en 3 points. La grâce du Christ comme une épreuve. Nous avons des questions à lui poser tout à l'heure. Comme une épreuve, parce que Dieu nous cherche, Dieu nous recherche. Dieu, on a l'impression qu'il court après nous. C'est lui qui court après nous. Deuxième point, c'est que il nous a invités à scruter un peu le mystère du Christ à travers 2 grands saints, 2 grands théologiens, Saint Augustin et Saint Thomas. Et il s'est arrêté un peu à Saint Thomas pour voir justement le mystère de la grâce du Christ à travers son amour, l'amour du Christ, à travers son intelligence, l'intelligence du Christ, à travers sa puissance. Et nous sommes arrivés justement au 3e point pour nous dire que nous-mêmes, nous pouvons entrer pleinement dans la grâce si nous faisons un. Et justement, quand il parlait, et je vais compléter un peu, je pensais à cette page de l'Évangile avec ces 2 hommes qui viennent au temple, qui viennent prier.
Un qui est rempli de lui-même, dit, Seigneur, je te dis merci. Je ne m'avais pas fait comme mon voisin qui est derrière moi là. Moi, je participe à tout. Je fais tout. Je fais la dîme. Je viens à toutes les messes. Et puis, je ne suis pas pécheur comme lui. Au fond, voici quelqu'un qui ne comprend pas le sens profond de la grâce, qui est rempli de lui-même. Et le Père a insisté beaucoup sur l'humilité, se vider pour que Dieu nous remplisse de sa présence, de sa grâce. Et l'autre, c'est ce qu'il a fait, il n'ose même pas regarder Dieu, hein. Il dit, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis un pécheur, je suis même pas digne. Et qui a été exaucé? Mais c'est ce pauvre-là, l'humilité. Donc le Père a insisté sur l'humilité. Si nous voulons recevoir vraiment la grâce de Dieu, il nous faut être humble. Autrement dit, nous vider. Dire au Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Alors c'est ce que le Père essaie de nous dire. Nous avons des questions à lui poser. Merci beaucoup, Père Thibault, Merci. pour ce thème très théologique. Ben, à la lumière de la parole de Dieu, surtout, tu nous as expliqué à travers certains exemples. Il y a un exemple qui me venait, c'est l'exemple du bon Samaritain et du bon, comment on dit ça? Celui qui était à la croix, là. Comment on l'appelle? Le bon larron. Le bon larron. Là, on voit très bien avec cet exemple le mystère de la grâce, hein. Le bon larron, il a tué, il a violé, il a volé, il a fait tas de bêtises à la fin, mais vraiment à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait pendant que l'autre rempli de lui-même descend et puis nous avec toi et puis on sera libéré et tu es Dieu, n'est-ce pas? Et l'autre, Seigneur, je suis un pécheur, je mérite ce que je fais là. Prends pitié de moi. Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Et Jésus dit, aujourd'hui même tu entres. Et là, ce thème nous aide vraiment à mieux comprendre le mystère de Dieu qui nous poursuit, la grâce de Dieu qui nous poursuit. Je te félicite, je te dis un grand merci. On va l'applaudir encore. Merci mon Père. Alors maintenant, comme nous le faisons, hein, vous avez des questions à lui poser. Moi, j'ai deux grosses questions à lui poser. Tout à l'heure, j'ai noté là, deux grosses questions. Alors, les premiers, vous venez, 5 personnes, déjà, les 5 premières personnes, vous venez. Et vous regardez la caméra parce que nous sommes en direct, on nous filme directement. Ne posez pas trop de questions, une question, deux au maximum, hein. Mon père, bonjour. J'ai dit Jean le Baptiste, celui qui est venu nous dire, voilà celui qui doit arriver, voilà comment nous devons nous préparer tout ça là pour l'accueillir. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu un débat entre ces apôtres et celui qui devait arriver. Je ne sais pas si j'ai bien compris ça. Entre l'apôtre de Jean le Baptiste et puis Jésus, j'ai eu comme l'impression qu'il y a eu un débat pour savoir si c'est lui. C'est-à-dire, dans mon attendement, Jean le Baptiste nous dit, Jésus doit venir. Préparons-nous. Levons les obstacles, tout ça là. Donc, quand Jésus arrive, il devait les connaître aussitôt. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu, je ne sais pas si j'ai bien compris mon père. C'est pas, excusez-moi, mais c'est pas. Merci. Oui. Je voudrais avec déférence, moi je suis de Saint-Jacques, Koji Sofumu de Saint-Jacques. Je voudrais avec, comment on appelle ça? Avec respect vous demander de vous lever comme moi pour qu'on ovationne le père Éric Norbert Abécan. Et nous restons debout encore pour continuer d'ovationner maintenant notre conférencier de ce soir. Merci. Voilà, nous nous sommes levés parce que c'est bien la première fois que nous avons à Saint-Jacques une conférence de l'Avent, des conférences de l'Avent. On a parlé de conférences de carême, on a parlé de conférences de recollection, etc. Mais c'est bien la première fois que nous vivons
ces 4 conférences du temps de l'Avent. Et comme c'est le père Abécan Norbert qui l'a initié, c'est pourquoi je vous ai demandé de vous lever pour l'ovationner. Ensuite, nous nous sommes levés pour ovationner notre conférencier parce que c'était vraiment intense, c'était captivant. Mais j'ai eu une petite préoccupation parce j'ai cru entendre que le règne du Christ est un règne de grâce. On a parlé de grâce. Je ne sais plus si c'est la grâce qu'il faut dire ou bien si ce sont les grâces. Parce que tantôt j'entends les grâces, tantôt j'entends la grâce. Je me souviens que dans l'Ave Maria, on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Bon, là, je me dis que la grâce, cette grâce-là est au singulier. Parce que je pense justement à la grâce de l'incarnation. Mais je veux dire, quand nous demandons des grâces au Seigneur, est-ce qu'il faut dire la grâce ou bien les grâces? Parce que nous avons beaucoup d'intentions. Maintenant, je me pose la question de savoir quelle action, nous qui sommes hommes, non, je veux dire, homo sapiens sapiens, je veux dire les hommes et les femmes, nous qui sommes des êtres humains, quelle action concrète nous devons mener pour emprunter le chemin de la grâce? Et j'ai entendu tantôt que la seule chose qui nous est demandée, c'est d'être pauvre de cœur. Mais ça signifie quoi? Être pauvre de cœur. Voilà, c'était là mes préoccupations, Père Thibault. Et c'était très intéressant, très intense. Merci beaucoup. Donc, merci. Alors, j'ai quand même une question. Ça fera donc trois personnes. En parlant de la gratuité, la grâce qui nous éprouve, tu as dit une phrase là je n'ai pas bien saisi. Hein. Quand tu dis que la joie est plus éprouvante que la tristesse. Voici les éléphants qui viennent de marquer un but. C'est toute la Côte d'Ivoire qui saute de joie. Oh, on crie. C'est la joie. Je ne sais pas en quoi c'est éprouvant. Je vais prendre un autre exemple, mais ça suffit, parce qu'il y a d'autres questions qui vont venir. J'ai une autre question. La joie qui est éprouvante. La Côte d'Ivoire, les éléphants viennent de marquer un but, nous avons pris la coupe. Oh, on crie. Vers où? Répondez. La joie qui est éprouvante, plus éprouvante que la tristesse. Alors, merci pour ces questions. Je vais peut-être commencer par la dernière question. Alors, j'ai fait exprès de prendre cette affirmation. Alors, bien évidemment, il s'agit de la joie de l'évangile. Et j'ai fait exprès de dire ça comme ça parce qu'on pourrait dire, mais non, c'est la tristesse qui est une épreuve parce que la tristesse, c'est les malheurs. C'est ça qui m'éprouve. Et je voudrais prendre le mot épreuve au grand sens biblique. C'est que on est éprouvé par quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, une joie qui vient et puis qui risque de passer, ça c'est vrai, c'est pas éprouvant. Mais de rester dans la joie, c'est-à-dire de rester dépendant de quelque chose de plus grand que nous, ça implique toujours d'être un peu mendiant. C'est pour ça que demeurer dans la joie, c'est accepter de pas se regarder soi-même, c'est accepter de regarder plus Jésus que nous, c'est accepter d'être constamment mendiant. Hein, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu l'exprimer. Et le mot épreuve, c'est vraiment au sens biblique du terme, c'est-à-dire l'amour de Dieu nous éprouve, c'est-à-dire l'amour de Dieu nous implique de nous sortir constamment de nous-mêmes, alors que curieusement, la tristesse, on peut très facilement s'installer dans la tristesse, parce qu'il y a quelque chose qui nous a blessés, et puis on fait rien, alors on se plaint, on gémit. C'est en ce sens que, particulier, j'ai fait exprès de dire ça comme ça, c'est en ce sens-là que parfois la tristesse est plus facile, parce que rester dans la tristesse, bon, c'est à portée de main, on se regarde, on se lamente sur nous-mêmes. Mais une joie très profonde, comme la joie de Dieu,
Je pense que c'est pour ça que lors des noces de Cana, peut-être c'est pour ça que Jésus a fait ce premier miracle. Parce que nous, on pourrait penser, bon, la joie, il y a peut-être des choses plus importantes, il y a peut-être des choses plus dramatiques si on disait quelle est la première chose que le Fils de Dieu va faire s'il vient dans ce monde. Je pense que personne n'aurait dit « Ah, il va changer l'eau en vin ». On aurait dit non, il y a des gens à aider, il y a des péchés à faire disparaître, à pardonner, mais personne n'aurait pensé peut-être à changer l'eau en vin. Et Jésus veut nous signifier par là, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et Jésus fait référence à son heure. Garder la joie chrétienne, alors que parfois c'est si facile de tomber dans la tristesse. C'est pour ça que dans la tradition, à partir de l'Écriture, Jésus, juste avant sa passion, il dit « Telle est ma joie, elle est complète ». Ça veut dire que Jésus, entre guillemets, il a gardé la joie, et c'est un véritable combat humain, parce qu'on peut laisser la tristesse nous envahir, les soucis, on peut laisser l'usure du temps. Et quelqu'un, alors c'est vrai, c'est une épreuve très grand, en un sens très particulier, mais quelqu'un qui est un vieillard, qui est très joyeux, à la fois, c'est facile puisqu'il est dans la joie, on sent une espèce de légèreté en lui, mais on sent que il s'est battu contre la tristesse. Il s'est battu pour pas se laisser submerger. Alors, c'est de ce sens très particulier que garder cette joie de Dieu, il y a quelque chose de la vie spirituelle. Souvent d'ailleurs, quand on voit quelqu'un qui est passé par le feu, qui est joyeux, il est passé par l'épreuve. Alors, je sais pas comment il faudrait le formuler en mettant tous les guillemets. Non, vous avez tellement raison. Et Thibaut, vous savez pourquoi j'aime beaucoup cette prière? Jésus, que ma joie demeure. Parce que c'est un combat permanent. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais j'ai posé la question surtout pour mes frères. Hein. Bien je suis sûr. d'accord avec vous. Merci. Merci. Alors, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. En fait, j'ai hésité à faire la majeure partie de l'enseignement sur la joie chrétienne, la grâce chrétienne, parce que à la différence de la joie humaine, la joie chrétienne est un don de Dieu qui peut tout traverser. C'est pour ça que quand Jésus commence par les noces de Cana, c'est comme s'il disait « Ne perdez jamais votre joie ». Alors, il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a eu un débat, sans doute, entre les disciples du Christ, les disciples de Jean-Baptiste? Alors, tel que ça nous est présenté dans les évangiles, on voit il y a deux fraternités qui se mélangent pas tellement. À un moment, dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, on dit Jésus, en fait, c'était pas lui, c'était ses disciples, il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim parce que les eaux étaient abondantes. Et on voit deux fraternités parallèles. C'est pour ça que on voit les disciples de Jean-Baptiste, les disciples du Christ. Et même, vous voyez, par exemple, quand Jean-Baptiste, on lui tranche la tête dans sa prison, les disciples de Jean-Baptiste avertissent Jésus et ses disciples. On voit, c'était comme deux fraternités qui se sont pas tellement mélangées. Mais le propre de l'évangile de Jean, c'est qu'on voit un transfuge des disciples de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est le premier maître du disciple bien-aimé, hein, il le met dans son prologue, hein, Jean est venu pour que tu crois par lui, et il est passé à Jésus. Et sans doute, il a été considéré comme un traître. Hein. Quand on quitte une fraternité pour aller dans une autre, on se fait pas beaucoup d'amis. Alors, j'allais dire, Jean, le disciple bien-aimé, était aux premières loges pour voir. Je pense que dans le cercle des disciples du Christ, ils étaient très libres par rapport à tout ça. Parce que c'est les apôtres qui étaient appelés, c'était ceux qui avaient été guéris qui veulent suivre Jésus. Mais là où il y a eu vraiment un débat, c'était parmi les disciples de Jean-Baptiste, on voit ça. Et on voit que le disciple bien-aimé, lui, il n'est pas rentré dans ce débat, il a quitté pour suivre Jésus. Donc effectivement, on voit qu'il y a tout un questionnement. Et le propre de l'évangile de Saint Jean, c'est de nous montrer ce débat, cette lutte. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, j'allais dire, c'est montré de façon propre. Jean-Baptiste fut jeté en prison, alors
Jésus se mit à parcourir la Galilée en disant « Le royaume des cieux est tout proche ». Mais Jean l'évangéliste qui a vécu ce débat aux premières loges, il montre non, il y a eu toute une année où Jean-Baptiste n'était pas encore jeté en prison, lui-même baptisé avec ses disciples, et ça a été source d'une terrible épreuve. Donc oui, en fait, l'évangile de Jean, c'est à la fois l'évangile le plus spirituel, mais le plus incarné. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le plus spirituel. Et l'évangile de Jean nous montre tous ces débats. Il nous montre qu'il y a eu des tensions entre Judas, de façon incroyable, le disciple bien-aimé, Pierre, etc. Et il nous montre ces tensions. C'est pour ça que l'évangile de Jean est très, très, très humain. Et puis, il y avait cette autre question sur la grâce, les grâces. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, nous, on est très habitués à les grâces au pluriel, c'est-à-dire c'est un cadeau. Dieu m'a fait cette grâce, j'ai un métier, ou même plus que ça, il m'a donné un charisme pour parler, pour soigner, j'ai vraiment cette grâce. Mais là, c'est plus, j'allais dire, une qualité que Dieu m'a donnée. Ah, vraiment, il lui a donné la grâce pour chanter, il lui a donné la grâce pour diriger. Mais ça, c'est les grâces, et ce sont des qualités. Et très facilement, on s'arrête à ça. On va demander à Jésus des grâces, qui nous donne des qualités, qui nous donne la patience, c'est une grâce, qui nous donne de ne pas nous mettre en colère, qui nous donne de bien parler. Tout ça, c'est des grâces. Ça touche aussi les charismes de guérison, etc. Parole, tout ça, c'est des grâces. Et puis, à la racine, il y a la grâce. Et si vous êtes attentifs, c'est à la messe, on dit ça, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, l'évangile de Jean nous dit plein de grâce et de vérité. Alors, la grâce, c'est pas seulement des qualités. Dieu m'a fait telle ou telle qualité pour chanter, pour animer. La grâce, c'est ce qui repose sur toute ma personne. Je peux perdre toutes mes qualités. Je sais plus chanter, je sais plus parler, je suis trop fatigué. Vous savez qu'à la fin de la vie de Mère Teresa, il y a un frère de ma communauté qui la connaissait bien, et puis qui va la voir pour l'interroger. Vous savez qu'elle avait eu une vision dans le train, et on va la voir pour l'interroger. Ce frère va la voir pour l'interroger. Est-ce que vous pouvez me raconter cette vision que vous avez eue? Et Mère Teresa dit vraiment, je suis trop fatiguée. Et d'abord, je me souviens plus. On peut perdre des choses, on peut être diminué de certaines qualités, mais la grâce, c'est notre personne. Et notre personne, chacun d'entre nous, on a des grâces différentes. Mais la grâce, c'est qu'il y a une bienveillance sur nous qui est unique. Et c'est pour ça que les grâces, on peut comparer l'extérieur. La grâce, c'est que Dieu nous regarde avec une bienveillance personnelle qui se répète pas. C'est pour ça que j'ai essayé d'axer cette méditation en vous disant il faut passer des grâces à la grâce de l'incarnation, qui est cette bienveillance manifestée dans le cœur d'un homme jusqu'au bout à travers Jésus. Il y a d'autres questions, parce que j'ai une question, mon père. Je vais passer d'abord aux paroissiennes. Hein. Cette conférence est pour vous. Alors, vous avez d'autres questions? Mon père, en entendant d'autres questions, là, en parlant justement de la gratuité de Dieu, je l'ai noté, hein. La gratuité de Dieu. Et tu as pris l'exemple de la parabole des ouvriers de la dernière heure. Mais ça peut être une tentation, hein. Une tentation en ce sens que oh, moi, je vais pas aller sous le soleil là travailler. Je vais attendre le soir. Le soir, pour aller travailler, puisque ça sera le même salaire. Parce que l'amour de Dieu nous suit, la grâce de Dieu nous poursuit. Alors, j'attends. Je vais faire comme le bon larron, là. Je vais voler, faire tout ce qu'il faut, et faire le yé-vivé, et puis vers la fin, là, je vais commencer à aimer Dieu. C'est pas une tentation d'attendre toujours à la fin parce que la gratuité de Dieu, l'amour de Dieu nous suit. Et cet amour nous poursuit partout. Mais une tentation parce qu'on ne sait pas quand on meurt. C'est ma question. Alors, je crois que il y a un des ouvrages du Nouveau Testament qui est un peu là-dessus, c'est l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, alors, on s'est arrêté un peu sur les évangiles, là, c'est Saint Paul. Et Saint Paul,
a énormément insisté sur la grâce de Dieu parce que lui-même a éprouvé ça dans toute sa vie, c'est qu'il n'a rien fait. Il faisait l'inverse, il persécutait les gens et c'est Dieu qui est venu à lui. Alors après, il a fait. Et dans son épître aux Romains, il parle tellement de la grâce de Dieu. Il compare avec Abraham. Abraham crut en Dieu, c'est la foi, c'est la grâce, c'est pas ses œuvres. Et après, il dit, faut-il pécher? Certes, non. Et moi, je pense que effectivement, cette tentation, on en est épargné quand on voit que si jamais on joue avec la grâce de Dieu, c'est comme si on bafouait son cœur. Parce que, en fait, Jésus se rend tellement vulnérable. Et quand on dit que la grâce est gratuite, nous, peut-être, on retient la facilité. Alors, si c'est gratuit, c'est que c'est facile, puisqu'il n'y a rien à faire. Et en un sens, c'est vrai. La grâce de Dieu est à la fois très facile et très difficile. Je sais pas si vous avez en tête, je trouve que ça fait comprendre un petit peu l'épisode de Naaman le Syrien. Naaman le Syrien, donc ce général syrien qui était lépreux, qui vient dans la terre d'Israël, et puis il est en colère parce que on lui demande 3 fois rien d'aller se baigner dans les eaux du Jourdain. Et puis il y a son assistant qui lui dit, mais si jamais le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, alors fais-le. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est facile dans la grâce. Fais-le. Demande à Dieu. C'est facile. Et en même temps, c'est très difficile parce que justement, il fallait que le général en chef laisse tomber sa casquette de général en chef pour aller plonger dans les eaux du Jourdain. C'est pour ça que la grâce, en fait, on réalise pas combien c'est facile. C'est pas loin. Dieu est tout proche. Mais le difficile, c'est déposer notre casquette de général en chef. Donc à la fois, il y a facilité et difficulté dans la grâce. Et on peut, mais en fait, c'est on est resté extérieur. On peut rester sur cette facilité. Et là, c'est qu'on n'a pas vu que le cœur de Dieu se rendait vulnérable. Et là, en fait, quand sous prétexte de facilité, en fait, on fait rien. Du coup, c'est comme si on bafouait le cœur du Christ. C'est comme l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est facile. C'est simple. Il n'y a qu'à se lever, à aller communier. Alors, en même temps, c'est difficile parce que c'est humble d'aller recevoir le pain de quelqu'un. Mais l'Eucharistie, on voit bien ça. Si jamais on bafoue l'Eucharistie parce que c'est facile, en fait, on bafoue le cœur du Christ. Donc, cette facilité, elle doit être accompagnée de la crainte de Dieu. C'est pour ça que souvent, on relie la pauvreté de la crainte de Dieu. Et la grâce, on dit ça, principe de la sagesse, la crainte du Seigneur. Cette pauvreté qui est à la fois facile, elle doit être remplie de crainte pour ne pas blesser le cœur de Dieu. Alors, je vais laisser ma question par une question qui nous vient de très loin, de la Belgique. C'est Florence qui vous pose cette question depuis la Belgique. Elle vous pose la question sur la politique. On a accepté cette question parce que c'est un peu en lien. Le Verbe s'est fait chair, Noël. C'est pour cela que nous avons accepté cette question. Alors, Florence, depuis la Belgique, pose la question sur la politique. Ou alors, ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Noël perd sa signification religieuse au profit d'une célébration profane et laïque. La crèche est remplacée par l'arbre de Noël. Jésus par le Père Noël. Que doivent faire les chrétiens pour préserver le vrai sens de Noël? Voici la question de Florence, depuis la Belgique. Florence, nous te saluons, mes paroissiens de Saint-Jacques et tous nos amis qui sont venus à cette conférence te saluent, salut la Belgique. Mon père, la question de Florence. Alors d'abord je vais m'arrêter un instant sur la crèche, parce que c'est quelque chose qui accompagne ces fêtes de Noël. Et la crèche, on n'a pas commencé à faire des crèches. Les premiers chrétiens faisaient pas des crèches.
celui qui a inventé de faire des crèches, alors c'était même des crèches vivantes, c'est Saint François d'Assise. Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise, justement, c'est le grand saint de la pauvreté évangélique, de la simplicité évangélique. Et pour faire des crèches, faut être comme un enfant. C'est ça que Saint François, ça s'est répandu après. C'est Saint François qui a donné l'exemple de faire des crèches. Et la crèche, c'est un symbole religieux, mais pour nous, chrétiens, on accepte d'être comme un petit enfant. Il y a des santons, c'est enfantin, la crèche. Et je crois que derrière le refus des crèches, il y a deux choses. Il y a effectivement le refus de la dimension religieuse, hein, à savoir qu'on ne veut plus de Dieu. Et en arrière-fond, il y a ça aussi. On ne veut plus de Dieu, et on ne veut plus de Dieu qui s'est fait un petit enfant. Ça, on n'en veut pas. C'est trop simple. C'est pour ça que, à la limite, les sapins, parce que les sapins, c'est encore des symboles païens, avec des dieux, hein, on ne sait pas derrière ce qu'il y avait derrière ces pratiques, hein, parce que les sapins, souvent, c'est quelque chose qui vient des pays plus nordiques d'Allemagne, et il y avait des pratiques qui étaient faites. C'est des symboles maintenant qui sont un petit peu laïcisés, mais le sapin, il y avait certaines pratiques où il fallait monter en haut d'un arbre, c'était pas tout à fait neutre. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose non seulement de l'aspect religieux, mais aussi de la simplicité chrétienne. Quelque part en Occident, on a plus de respect pour l'islam, pour d'autres religions que pour le christianisme. Ou facilement, alors on enlève les crèches, mais c'est comme si on se moque. C'est comme si c'est trop enfantin. Donc moi, je vois ça d'abord derrière les crèches, il y a un refus religieux et puis quelque chose qu'on ne supporte pas de la foi chrétienne, de Dieu qui s'est fait un petit enfant. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour lutter? Moi, je pense que d'abord au niveau politique, il n'y a pas à se laisser marcher dessus. Il y a une voix à faire entendre. Et quand des chrétiens peuvent s'engager dans la politique, il y a des choses à dire. Il y a quelque chose qui est un peu ridicule parce que au niveau strictement politique, on sait que les crèches, c'est un patrimoine culturel. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie. On veut enlever les crèches, mais ça fait partie du paysage, hein. C'est comme si on voulait enlever toutes les églises, mais on peut pas. Donc, ça fait partie de la culture. Au moins, si vous croyez pas, acceptez que ça fait partie de toute une tradition qui a fait tout l'Occident. Donc, ceux qui, au niveau politique, peuvent le dire, ils doivent le dire. Et il y a des chrétiens qui doivent s'engager en politique. Et puis après, je crois que le commun des mortels, ceux qui sont, mais tous peuvent militer d'une manière ou d'une autre, faire porter leur voix. La politique, c'est pas seulement être dans un parti, hein, c'est oser dire quelque chose. Moi, je me souviens d'une journaliste dans son bureau, hein, je sais plus dans quelle télévision elle était, mais c'était quelqu'un de très croyant. Et puis elle avait une petite croix sur son bureau. C'était pas une crèche, c'était une croix. Et puis son patron vient et puis on dit écoutez quand même, on est très gêné. Il y a eu des plaintes des collègues. Comment est-ce que vous pouvez avoir une croix sur votre bureau? Et là, elle s'est mise en colère. Elle dit écoutez, ça serait un petit Bouddha qui serait sur mon bureau. Vous m'aurez rien dit. Donc si vous laissez Bouddha, laissez Jésus, pardon. Et là, au niveau communautaire, faire de la politique, c'est pas seulement des partis, c'est élever une voix, se faire conseiller. Et c'est ridicule. Effectivement, si elle avait mis un Bouddha sur son bureau, on n'aurait rien dit. Et si on met un Bouddha dans les hôtels de ville en France, on dira rien. Donc, il faut avoir le courage de dire, écoutez, c'est ridicule. Derrière des prétextes, il y a quelque chose que vous voulez pas entendre, mais ça fait partie de la culture. On n'a pas enlevé ça. Et puis après, très profondément, je pense qu'on a à vivre de l'esprit de Noël chacun d'entre nous. Mais pour ceux qui sont en Occident, je crois qu'il faut pas se laisser faire. Il y a des seins de colère à poser en disant, écoutez, c'est complètement ridicule. D'autres symboles, vous les laisseriez complètement debout. Alors, enfin, laissez-nous tranquilles. Père Thibault, merci, hein. Vous savez, vous êtes européen par la peau, hein, mais votre façon de faire, c'est très africain. D'ailleurs, vous avez un nom africain, hein. Dites le nom, là. Dites. Non, mais mon vrai nom de famille, c'est Acier. Dites le nom de l'Africain que vous portez. Sinon, c'est Blofé-Kwaïn. Hein. Très bien, mais vous savez que ces gens, ils sont logiques, hein. Ils sont très conséquents envers eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez appris tout dernièrement, il y a 1 semaine, 2 semaines, qu'on lançait l'appel aux jeunes gens, aux jeunes filles, de l'âge de 17, 18 ans,
qui sont garçons, si vous voulez devenir femme, vous venez, on change. Vous le savez. Donc, ils sont logiques envers eux-mêmes. On change de sexe, je suis homme, je veux devenir femme, je veux me faire devenir, on me met des seins, je sais pas si on change mon sexe, tout ça là. Mais voilà. Donc, ils sont habitués à ça. Ils sont logiques envers eux-mêmes. Aujourd'hui, on veut cracher. Ça vient jusqu'à dans l'église. C'est là que les chrétiens sont invités à jouer leur rôle, à ne pas se laisser faire. Mais c'est tout un patrimoine culturel, la crèche. Ça nous fait revivre la Vierge Marie qui accouche dans une mangeoire d'animaux. Alors, enlever ça, c'est une partie de nous-mêmes qu'on enlève. C'est pas normal. En tout cas, c'est très, très mystérieux, mais en Occident, il y a une espèce d'esprit d'intimidation. Je sais pas comment c'est venu sur nous. C'est presque qu'on a honte d'être chrétien. Et il faut pas que ça vienne ici. Parce qu'il y a un esprit d'intimidation où on n'ose plus parler. Alors que c'est si simple, faut dire juste. Tu dis, il faudrait pas que ça vienne ici. Non, faut pas que ça vienne ici. Écoute, quand il pleut dans la rue de Paris, bon, c'est bon. On veut pas faire la guerre ici. Une autre question que je vais te poser. On veut pas finir avec toi, hein. Quand tu es là, Frère Thibault, hein. On est très heureux d'être avec toi. Alors, d'autres questions? Oui, venez. Parce que c'est vous, hein. Je veux pas, c'est pas un dialogue. Ah, c'est le professeur. Alors, Frère Thibault, c'est le président de la fraternité de celles qui soutiennent les conférences de Carême, dont les conférences de l'Avent. Alors, il faut prier vraiment pour eux. C'est le président, le professeur Pierre Niava, qui va poser sa question. Merci, mon père. Merci encore pour votre très profonde approche de cette question de la grâce. Je comprends la grâce comme, vous l'avez dit, un don que Dieu nous fait de son identité et de tout ce que cette identité bienfaisante, divine, peut nous apporter. Chargé de cette grâce, habité par cette grâce, nous sommes capables d'exploits, de grandes réalisations. Nous sommes capables également de porter la parole loin pour évangéliser par notre comportement et par les Écritures. Alors, si c'est ça, en partie la grâce, j'ai une question. Vous vous souvenez que il y a 4 ou 5 ans, à Plohermel, dans le Morbihan, il y a une statue de Jean-Paul II qui était surmontée par une croix. Et puis, des élus de la ville, des associations de la ville se sont battus contre les catholiques et contre l'Église pour que cette croix soit supprimée au nom d'une laïcité qu'on ne comprend pas. Dans les écoles catholiques en France, aujourd'hui, on demande de faire disparaître tous les signes extérieurs de chrétienté. Alors, quand on voit ce qui s'est passé à l'ouverture des Jeux Olympiques, où carrément il y a une mise en scène pour se moquer, ridiculiser et vilipender les Saintes Écritures, Jésus et le message qu'il apporte, on se pose la question de savoir si l'Occident, et en particulier ce pays qui était censé être la fille aînée de l'Église, qui, selon un certain nombre d'éléments, rentre en décadence, est-ce que ce n'est pas
une perte progressive de la grâce de Dieu, qui d'autant plus qu'elle se manifeste par le fait qu'aujourd'hui, alors que ce sont eux qui nous ont amené la Bible, que nous assumons, qui nous a amené notre foi catholique que nous assumons, c'est aujourd'hui des prêtres zaïrois, béninois, ivoiriens qui dirigent un certain nombre de paroisses en Occident. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à l'indignation de Dieu vis-à-vis de l'Occident? Est-ce que l'Occident n'est pas en train de perdre la grâce? Merci. Voilà, il y a une dernière question, c'est fini. À l'extérieur, nous sommes en train de rompre les contacts. Une dernière question, hein, à propos de la gratuité. Hein. Donc, je réponds à cette dernière question. Comment? Je réponds juste à cette dernière Tu as question. noté? Oui, oui, Tu as noté sa question? j'ai noté. Oui, parce que nous terminons. Ah, vous venez? Ok, bon, il y aura sa question, la mienne, et c'est terminé. Hein. Allez-y. Ok, merci mon père. Alors moi, c'est André Kwame, vice-président du conseil pastoral de Saint-Jean, l'évangéliste d'Azito. J'ai une préoccupation, je reviens un peu sur la question du papa Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a véritablement compris la mission de Jésus sur la terre? Pour moi, il est le précurseur. Alors, quand le maître vient, il devrait carrément s'effacer et fonder la même communauté que Jésus. Mais il a continué à maintenir sa communauté, sachant que par lui, d'autres personnes devraient suivre Jésus. Est-ce qu'il a compris la mission de Jésus qui, pour moi, est de s'aimer l'amour dans le cœur des humains? Est-ce qu'il a quoi? Compris la mission de Jésus. Ça, c'est ma première préoccupation. Et vous avez dit la grâce, on rentre dans la grâce. Si je prends caricature la grâce comme une maison, quand on y est, comment faire pour s'y maintenir? Comment faire pour rester dans la grâce? Quels sont les éléments qu'on doit appliquer pour rester dans la grâce du Seigneur? Merci, mon père. Alors, une question vraiment terre à terre. Je vous remercie, mon père, parce que vous avez terminé votre conférence par la Vierge Marie. Quand nous la saluons, nous disons bien, je vous salue Marie, pleine de grâce. Bon, le mot grâce qui est revenu souvent, là, ça embrouille un peu mes frères, c'est la grâce, on ne sait pas. Mais je crois que si on pouvait trouver le terme de amour, miséricorde, on pourrait bien comprendre. Marie est pleine de talent, hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vois comment la force qu'elle a eue pour pouvoir dire oui à Dieu, elle pouvait dire non. Comment la force qu'elle a eue pour pouvoir se lever, se rendre en hâte. Elle pouvait traîner les pieds elle était enceinte, hein, se rendre en hâte. Et la grâce qu'elle a eue pour aller à la recherche de son fils perdu, la grâce qu'elle a eue pour rester debout au pied de la croix. Donc, Marie pleine de grâce, c'est ça, tous ces charismes-là. Moi, je crois, pour aider nos frères et sœurs, parce qu'on parle de grâce, ils voient pas bien. C'est tout cet amour qu'elle avait, cette liberté qu'elle avait, elle pouvait dire non. Et donc, la grâce, c'est aussi cette miséricorde-là, se mettre au service des autres, s'oublier pour se mettre au service des autres. Elle était enceinte aussi, mais elle a oublié sa grossesse pour être près de sa cousine Elisabeth. La dernière question, c'est la gratuité, là. Alors, il y a quelqu'un qui est venu me voir, mon père à Bécam, prie pour moi, je cherche du travail depuis. J'ai dit, bon, on va faire la prière. Alors, j'ai commencé Notre Père qui est aux cieux, on a terminé la prière de Notre Père. Vous savez ce qu'il me dit? Mon père, c'est tout. Ah, moi, je suis venu pour que vous priez parce que peut-être qu'il pensait à des prières le Seigneur pose la main. J'ai dit, Notre Père, on a fini. Et sérieusement, Notre Père. Alors, comme il a dit c'est tout, j'ai dit, mais dans le Notre Père, qu'est-ce que tu entends? Donne-nous le pain de ce jour. Le pain de ces jours, tu vas le gagner où? C'est à la sueur de ton front, pas le travail. Quelquefois, c'est nous, prêtres, qui tombons dans ces pièges-là. La gratuité, un peu de prière. Et je crois que si je commençais à vendre l'eau, il va y avoir beaucoup de monde, hein. Depuis là, le matin jusqu'au soir, mais je suis un milliardaire. Je vends les petites bouteilles à 500 francs, les grosses bouteilles, le gros bidon à 5000. Alors, comme c'est gratuit, tu vois les gens. Alors, il faut bien l'expliquer. On a terminé. On va rendre l'antenne bientôt, mais termine les 3 questions. Je prends les 3 questions quand même.
Ouais. Je prends les 3 questions. Tu fais quoi? Je prends les 3 questions avant de finir. Mais tu peux les prendre? OK. Fais la synthèse. Vas-y. Alors la première question, c'était sur la laïcité. Alors peut-être juste un aspect, je pense, c'est un vaste débat. La laïcité en France, en fait, nous, on fait les malins, mais en fait, notre laïcité, elle est très compliquée. Hein, je vais pas vous refaire l'histoire, mais nous, on va faire la leçon qu'on est dans la laïcité, mais en fait, on est dans un paradoxe depuis le début. C'est que, est-ce que vous savez, je vais juste terminer par cet exemple, les religieux en France, il y a une loi 1905 qui a expulsé les religieux. C'était ça la laïcité. On veut même plus de religieux, donc les religieux sont partis. Pendant la guerre de 1914, on a rappelé les religieux qui étaient partis en Belgique, etc., sous les drapeaux. Et puis, à la fin de la guerre, on a dit, ah, messieurs les religieux, vous pouvez repartir. Et là, il y a un prêtre qui s'est levé, qui a dit, non, on repartira pas. Donc, sachez que on est en plein paradoxe parce que cette loi, elle est encore actuelle. Donc, en fait, c'est pas du tout apaiser la laïcité, on fait les malins. Mais il y a des lois qui interdisent les religieux, ça c'est juste pas appliqué parce qu'il y a un prêtre qui s'est levé en disant, on repartira pas. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense, sur la perte de la grâce. On est en plein paradoxe aussi. Hein. Moi, je pense qu'on on est très paradoxal. On se veut très rationnel, on est très paradoxal. On est capable d'avoir un héritage chrétien, la sécurité sociale. C'est un signe de gratuité complètement incroyable. Donc, on a gardé des choses. Et puis, on est comme des adolescents. Je pense que cette question, on est plein de paradoxes. Un adolescent, il n'a pas une pensée unique. On garde des choses chrétiennes très profondes. La sécurité sociale, c'est quand même quelque chose qui est issu d'une société chrétienne. On porte chacun les plus faibles, et ça, c'est resté. Et puis, sous d'autres aspects, alors on fait notre crise d'adolescence et on veut plus voir aucun signe religieux. C'est pour ça que moi, je dirais, c'est rempli de paradoxes, la laïcité à la française. Après, il y avait une question sur Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a compris la mission du Christ? Moi, je pense que la grandeur de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est un pauvre, la grandeur de Jean-Baptiste, c'est justement de comprendre que la grâce que Dieu veut donner, cette espèce d'amour de bienveillance, justement, dépasse ses idées. Et la grandeur de Jean-Baptiste, c'est d'avoir annoncé, et quand Dieu est là, de pas s'arrêter à ce qu'il avait imaginé. Ça, c'est la grandeur de Jean-Baptiste, et c'est là où il a compris sa mission. Alors après, il y a une question, comment rester dans la grâce. Ça, c'est un vaste sujet, mais je crois que il y a la crainte de Dieu et il y a surtout surtout le désir. Moi, je pense qu'un des grands secrets pour rester dans la grâce, c'est la Vierge Marie, parce que on prie celle qui est pleine de grâce, et on reste avec la Vierge Marie, on reste un petit peu à l'état d'enfant. Alors, un dernier aspect peut-être sur la gratuité. Alors, Père Abécan, je me permets de faire une petite annonce sur la gratuité. On a fait donc moi je suis une communauté qui est à la Palmeraie. On a pris une petite initiative. J'ai ouvert un restaurant qui s'appelle le restaurant Sainte-Marie des Anges. Et le restaurant Sainte-Marie des Anges, ici? Non, à la Palmeraie. Oui, à la Palmeraie, à la communauté. Et le restaurant Sainte-Marie des Anges, c'est les anges qui cuisinent et c'est la Vierge Marie qui paye. Donc chaque semaine, le restaurant est ouvert, donc c'est gratuit. Donc là, on a commencé en avril, on distribuait 50 repas gratuits à peu près. Là, on est à 700 repas. Donc c'est un appel, tous ceux qui veulent nous aider pour de l'huile, pour du riz, pour toutes les denrées. Mon restaurant se vide très vite à chaque fois qu'il y a des arrivages. Et ça s'adresse à qui? Le restaurant est ouvert à qui? Alors en fait, c'est pour tous les nécessiteux qui veulent un repas. Donc on distribue. En fait, on fait pas de tri. Voilà, tous ceux qui veulent un repas, on distribue. On va surtout dans des quartiers précaires. Donc on a fait l'effort chaque semaine. Il y a toute une équipe qui prépare, qui cuisine. Et on a voulu on a hésité en disant est-ce qu'il faut demander quelque chose? On s'est dit non, faut qu'on fasse quelque chose de gratuit parce qu'il y a tellement de personnes qui en ont besoin.
Et justement, il y a une paroissienne de Notre-Dame-la-Tendresse, quand j'y étais, il y avait cette initiative, je crois qu'elle vous a rejoint là. Vous voyez la personne avec ses marmites, Alors, il y a une personne qui nous a donné des marmites, effectivement. c'est ça. Vous avez fini? Un dernier mot? Un dernier mot. Hmm. Alors, Vous avez des vœux à formuler, des le mot, souhaits à faire? pardon? Vous avez des vœux à formuler? Alors, Parce moi, que c'est le monde entier qui vous écoute, hein, mon père. mon dernier vœu à formuler, c'est vraiment que cette année, le mystère de Noël, on puisse le vivre avec la Vierge et qu'on comprenne que tout le mystère de Jésus, il est vraiment pour nous, que on n'a pas à se mettre en retrait par rapport à la crèche et que si Jésus se fait petit enfant, c'est vraiment pour se rendre si proche de nous, donc on n'ait pas peur, qu'on soit tellement avide de recevoir tout ce que Dieu veut nous donner cette année en se faisant petit enfant tout près de nous. Merci beaucoup.